Un élève arrêté en plein cours pour harcèlement, la crise de l'eau à Mayotte et la fourmi de feu. Salut, on est le mercredi 20 septembre. Bienvenue dans C'est quoi l'info ? Il y a 4 policiers qui sont arrivés et ils ont appelé le nom. Et après, quand il s'est levé, ils l'ont attrapé par le bras et ils l'ont menotté. Il est soupçonné d'avoir harcelé un autre collégien. Il a été directement arrêté dans sa classe par la police. Hier après-midi, un élève de 14 ans a été placé en garde à vue à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Placé en garde à vue, ça veut dire qu'il est gardé par des policiers pour être interrogé. Généralement, la garde à vue dure 24 heures, mais elle peut être prolongée. C'est le papa de l'élève harcelé qui a signalé à la police le harcèlement. À peine 6 heures après, le jeune suspect a été repéré par les enquêteurs grâce à son pseudo sur Instagram. Pour l'instant, on sait juste que le harcèlement en question s'est passé sur les réseaux sociaux, car les deux jeunes ne se connaissent pas. Pour signaler une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, que vous soyez victime ou témoin, vous pouvez contacter le 3020 pour le harcèlement à l'école ou le 3018 pour le cyberharcèlement. Ces numéros sont gratuits et anonymes. Vous pouvez les appeler du lundi au samedi de 9h à 20h. Faire des dessins avec le doigt sur le dos de son voisin, apprendre à avoir des contacts chaleureux, prêter sa peluche ou faire un câlin à un camarade de classe pour le consoler, c'est proposé à des enfants ailleurs en Europe et ça s'appelle des cours d'empathie. L'empathie, c'est être capable de ressentir ce que vivent les autres et comprendre leurs besoins. En France, on est en train de se demander s'il ne faudrait pas faire pareil. Au Danemark, ça commence très tôt et ça va jusqu'à 16 ans. Selon une étude, les enfants seraient bien plus bienveillants et plus gentils les uns envers les autres après avoir commencé ce programme. Alors qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ? C'est la crise de l'eau à Mayotte. Le département n'a jamais été aussi asséché. Encore un exemple du dérèglement climatique. Les habitants ont de plus en plus de mal à trouver de l'eau potable. Résultat, les coupures d'eau se multiplient. 3 à 4 fois par semaine, on leur coupe les robinets d'eau. Et pendant les rares périodes où ils ont de l'eau, les habitants hésitent en plus à la boire. Ils ont peur qu'elle ne soit pas potable. Certains habitants se sont plaints d'avoir mal à l'estomac et d'avoir d'autres symptômes. Un bateau de l'État a débarqué ce matin avec des bouteilles d'eau, 600 000 litres d'eau. Mais ça ne sera certainement pas suffisant pour régler le problème sur place. D'abord parce qu'en réalité, ils auraient besoin de 40 millions de litres, mais aussi parce que les sécheresses vont sûrement se répéter et même s'aggraver. On vous tient au courant de la situation dans les jours à venir. Je voulais vous parler aujourd'hui du SNU, le Service National Universel. Il est proposé aux filles et aux garçons qui ont entre 15 et 17 ans. C'est comme un séjour à l'armée finalement, avec des activités sportives, des cours d'éducation civique, une vraie expérience de vie militaire. Au début, c'était seulement pour ceux qui avaient envie de le faire. Mais il se pourrait bien maintenant que ce soit obligatoire pour tous les lycéens. Prisca Thévenot en a parlé ce matin sur France Info Canal 27. Est-ce que le Service National Universel a vocation à devenir un passage républicain pour chaque jeune de notre nation ? La réponse est oui. Bon, il se trouve qu'elle avait dit le contraire cet été, mais bon, passons. Et vous en pensez quoi ? Pour ou contre le service national universel obligatoire ? On veut vraiment votre avis, dites-le nous en commentaire. Vous êtes plutôt Taylor Swift ou Beyoncé ? Leurs tournées sont en train de devenir de vrais phénomènes culturels. Elles brassent énormément d'argent. Leurs billets se revendent des milliers de dollars. Elles ont inondé les réseaux sociaux avec leur style bien à elles. Et donc, il est temps de mettre des journalistes à temps plein sur ces deux personnalités. C'est pas moi qui le pense, même si je suis tout à fait d'accord, mais c'est le journal américain USA Today. Ils veulent des personnes pour écrire des articles et suivre les reines de la pop toute la journée. On l'appelle la fourmi de feu ou la fourmi électrique. Sympa. À cause de son venin, l'un des plus urticants au monde. Ça veut dire que ça gratte et que ça fait très très mal quand ça pique. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Cette fourmi qui fait déjà des ravages aux États-Unis, en Chine et en Australie débarque en Europe. Elle a été repérée en Italie et elle pourrait bientôt se retrouver en Corse. Elle est considérée comme agressive. Ces colonies peuvent compter des centaines de milliers d'individus. Elle a déjà causé pas mal de dégâts à l'agriculture, mais elles peuvent aussi détruire les équipements, elles peuvent infester les voitures, les ordinateurs ou les machines à laver. Bref, le seul moyen d'éviter qu'elle se propage, c'est de les éradiquer. Affaire à suivre. Voilà pour les infos du jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, à nous laisser des commentaires sur vos impressions. On revient tous les jours à 18h. Demain, vous retrouvez Nasser. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok, Snapchat, franceinfo.fr et sur le canal 27. À très vite!